Comme le disait notre plus illustre prédécesseur, Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. C'est ce message universel, celui de la liberté par l'éducation, que nous honorons ce soir. Et je veux remercier chacune et chacun d'entre vous pour l'intérêt porté à l'ANEF, pour votre présence, et vous dire quelle journée. Quelle journée. Ce matin, Caroline Yador devait être parmi nous ce soir. Le soulagement pour tous avec la libération des otages en Israël après plus de 2 ans de captivité, de penser pour à ceux qui ne sont pas revenus, à leurs proches, à toutes les victimes innocentes de ce conflit, comme à celle d'Ukraine. Nous célébrons les 50 ans de l'idée visionnaire du sénateur Jacques Habert, conforté par son successeur André Ferrand. Ils ont su imaginer un outil unique au service de la croissance de notre réseau scolaire à l'étranger. J'ai reçu tout à l'heure un message d'André. On s'est parlé, il est très affaibli, et elle m'a demandé de vous remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui lui ont adressé des messages d'amitié. De nombreux établissements à l'étranger lui doivent leur existence. Et je veux saluer Françoise Herzl, notre directrice, toute son équipe, le bureau de l'ANEF, le conseil d'administration, les services de la DG Trésor, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale, et toutes les personnes élues ou qualifiées qui contribuent à la vitalité de notre dispositif. Remercier aussi nos partenaires fidèles de la Banque transatlantique et de la Société Générale qui sont ici représentés. Il y a près de 20 ans, j'avais lancé l'idée du plan école quand j'avais été élu à Toulon, inspiré du rapport du sénateur André Ferrand. Grâce à l'époque à l'engagement de Michel Poumoncelet, qui était conseiller culturel en charge de la coopération éducative, des élus, des Français à l'étranger, du poste diplomatique. Tout ça avait été possible parce que c'était l'autre réussite, c'était l'alliance entre les écoles et les entreprises. Et merci à Sophie Silos, au Conseil du commerce extérieur, à la Chambre de commerce et d'industrie des Français à l'international, qui sont ici représentés par Marie Battez, Annie Réa, Geoffroy Mintel, Charles Baridor. Merci d'être là ce soir pour en témoigner. Je remercie aussi les élus pour leur soutien constant, leur engagement. Vous savez mieux que quiconque combien l'enseignement français à l'étranger est essentiel et vous contribuez activement à la vie de nos écoles. Pour l'illustrer, j'ai choisi cette photo pour 2 raisons. Pour Marie-Christine Aritzal, qui veut aller en France? On était à Osorno, au sud du Chili, Madame la Ministre. Qui veut aller en France? Toutes les mains se sont levées immédiatement. C'est cela aussi notre mission, donner envie de France. En 2021, André Ferrand m'avait appelé pour me proposer de lui succéder avec 2 objectifs. Stabiliser l'ANEF et en assurer la pérennité suite à l'évolution législative. Et je voudrais saluer particulièrement François Normand, qui à l'époque avait fait qui avait fait un vrai lien entre le passé et qui m'avait averti de certains écueils et qu'on avait pu surmonter. Avec Dana, Louis Adufo, avec toute l'équipe, nous avons travaillé dans ce sens et les résultats sont là. L'objectif reste clair, contribuer au doublement du nombre d'élèves dans le réseau. À Panama, nous avons inauguré, aux côtés de Samantha Casbonne, l'un des 2 derniers dossiers garantis par l'État et instruits par l'ANEF. À Zurich, notre trésorier, Sébastien Ricou, nous a invités à poser la première pierre du lycée français de Zurich, de l'extension. Et nous étions à l'époque entourés, nous entourions le député Marc Ferracci, avec Samantha Casbonne toujours, Olivia Richard, Marie-Ange Rousselot, qui est Marc, elle est très particulière, c'était la veille de votre nomination au gouvernement. Et voilà.
voilà, on voit que vous étiez prêts à rentrer, à prendre le portefeuille de l'industrie. On a tout compris pourquoi ça s'est fait. Merci encore et bravo pour ce que vous avez fait pour moi. D'autres exemples illustrent cette dynamique avec de nouveaux acteurs comme Odyssée, avec lequel on a pu créer l'école française internationale à Bucarest. Je remercie Jonathan Doré, je crois qu'il doit être là, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, qui représente le groupe Odyssée, mais je veux saluer, parce que autour de Michel Onsoré, encore qui avait lancé un plan école en Roumanie à Bucarest. Je veux aussi remercier bien sûr Michel Onsoré, le secrétaire général, qui met en œuvre la vision d'une ANEF 2.0. La destination des parents pour leur permettre de choisir en toute transparence leur école. Nous devons aussi imaginer l'école de demain, intégrant les nouvelles technologies, les nouveaux usages. Cette approche a beaucoup plu en référent, il l'a encore dit hier soir. Et entre chaque plat, Michel présentera d'ailleurs des nouveaux adhérents qui rejoignent cette dynamique collective. Cette soirée est un cadeau, car elle se déroule en présence de notre ministre de la Francophonie et des Français à l'étranger. Madame la ministre, vous deviez initialement venir comme députée. Vous êtes nommée ministre depuis moins de 24 heures et vous avez tenu à maintenir votre venue. Nous en sommes profondément touchés et fiers. Merci beaucoup. Au lycée français de Saint-Domingue. Et tout le monde peut voir où c'est privé. Et donc, qui mieux que vous peut comprendre l'importance d'une école française à l'étranger? Vous incarnez les Français de l'étranger aujourd'hui au niveau du gouvernement, mais vraiment, bravo et qu'est-ce qu'on est heureux. Merci. Votre engagement sur le terrain. On était ensemble au lycée franco-mexicain de Mexico, il y a peu, lorsque nous accompagnions Laurent Saint-Martin. Je veux saluer ici ce soir pour son action. Vous êtes aussi en charge de la francophonie et vous savez qu'en Amérique latine, beaucoup d'enfants ne parlent pas français. Le pass éducation langue française a été conçu pour eux. Nos associations Flamme, représentées donc par Anne-Henri Vernet, sont un formidable appui pour toucher ce public, vous le savez. Mais dans d'autres pays, l'enseignement en français est en difficulté et parfois menacé. C'est ce qui a conduit à l'arrivée de notre plus récent adhérent, les Marsupiaux, école fondée il y a 20 ans à Nouakchott, et représentée ici ce soir par Denis Pichot. Vos qualités, votre vision, de la part de nous tous, recevez nos voeux de plein succès dans vos nouvelles fonctions, et puisque nous célébrons l'avenir de l'enseignement français, permettez-moi de conclure, vive la NEF, vive la francophonie, et vive l'enseignement français à l'étranger.